Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va vous permettre de comprendre comment gérer efficacement la totalité de vos projets avec Monday.com. Comme vous l'avez compris, ce webinaire est animé par Synolia en tant que premier partenaire de Monday.com en France. En termes d'organisation, tous les participants sont en écoute seule avec un accès à la fenêtre de questions et réponses. Et sachez bien évidemment que vous recevrez le replay de ce webinaire par mail. Pour ma part, je suis Julien Rodier et j'exerce le rôle d'ingénieur commercial certifié et spécialisé sur Monday.com chez Synolia. Pour rappel, vous avez la possibilité de poser vos questions à travers la fenêtre de questions-réponses. J'y répondrai avec plaisir à la fin de la présentation des mots. Au programme aujourd'hui, nous allons brièvement vous présenter Synolia et Monday. Ensuite, nous allons faire un point avec quelques chiffres sur le monde de la gestion de projet. Nous vous expliquerons pourquoi Monday.com peut parfaitement répondre aux besoins des chefs de projet. Ensuite, nous passerons à la démonstration et on finira en vous laissant la parole pour poser vos questions. Aujourd'hui, notre mission chez Synolia est de libérer le potentiel de croissance de nos clients grâce à une plateforme de services et de solutions digitales complètes et innovantes. En effet, notre mission est de vous accompagner dans votre croissance, que ce soit une croissance de chiffre d'affaires, d'activité, et dans votre développement. C'est grâce, donc, comme je vous le disais, à une plateforme digitale de services et de solutions que nous y parvenons. La plateforme que nous avons construite est d'une part complète. Les différentes briques de notre plateforme nous permettent d'adresser vos besoins en matière d'expérience sur l'ensemble du parcours client avec des solutions que nous avons choisies. Cette plateforme couvre notamment l'e-commerce, la relation client, la collaboration, la business intelligence, le CRM. La plateforme est également sur mesure. Il n'y a pas une seule plateforme unique. C'est une plateforme que nous concevons ensemble selon vos besoins et pour servir votre stratégie. Dernièrement, cette plateforme est intégrée, c'est-à-dire que les solutions qui vont composer cette plateforme vont parfaitement s'intégrer dans votre système et entre elles pour toujours vous offrir et pour toujours offrir une expérience optimale. Je vais désormais vous présenter l'entreprise Monday avant de vous présenter l'outil de manière plus fonctionnelle. Le produit Monday.com a été lancé pour la première fois au début de l'année 2014. Monday est une entreprise en hyper-croissance et a fait passer son chiffre d'affaires annuel de 50 millions de dollars au départ à 120 millions de dollars en 2019 et jusque 235 millions de dollars en 2020. Le siège, situé à Tel Aviv, et on a 750 salariés qui sont pour le moment dispatchés sur les différentes agences que vous pouvez voir à l'écran, typiquement une agence à New York, à Londres ou encore à Sydney. Comme évoqué, nous sommes le premier partenaire de Monday.com en France, et ce depuis 2018. Aujourd'hui, nous comptons plus de 500 clients à travers la France et nous participons activement à la roadmap produit. Nous sommes détenteurs du plus haut niveau de certification donné par l'éditeur pour pouvoir vous accompagner en tant qu'expert de la solution. À présent, quelques chiffres sur le monde très vaste de la gestion de projet. Aujourd'hui, 91% des dirigeants d'entreprise se déclarent insatisfaits de l'allocation du temps de leurs salariés. On a aussi 80% des salariés qui passent la moitié de leur temps de travail à du retravail à cause d'un manque de communication. 61% des sociétés utilisant un outil dédié finissent leur projet dans les temps et 498 heures sont gagnées par un salarié utilisant un outil dédié chaque année. Monday est une plateforme unique tout en un qui va vous permettre de gagner du temps, de piloter globalement vos projets et qui est plébiscité par les clients pour sa simplicité. La planification stratégique est simplifiée grâce aux nombreuses intégrations disponibles. Toutes vos données sont centralisées de manière transparente pour que vous puissiez planifier, travailler, collaborer
communiquer et faire du reporting, le tout sur la même plateforme. Non seulement Monday.com vous permet de mettre en œuvre les méthodologies projet traditionnelles, mais la plateforme s'adapte et peut être entièrement personnalisée pour s'adapter à votre manière de travailler. Grâce aux automatisations, vous gagnez du temps et vous évitez l'erreur humaine. Vos projets se déroulent sans accroc et votre équipe peut consacrer plus de temps à des tâches génératrices de valeur. Une plateforme intuitive et simple d'utilisation qui va séduire toutes les équipes. En tant que Work Operating System, Monday est donc une plateforme SaaS qui va permettre aux équipes de créer des workflows optimisés et personnalisés en fonction des besoins. Plus concrètement, une interface avec laquelle ils planifient, ils exécutent et suivent de près leur processus, leurs projets, plus largement leur travail au quotidien. Monday ne permet pas uniquement de retranscrire vos process au sein de votre service, mais vient connecter les différents services grâce à sa polyvalence. Fini les boucles de mail interminables. Monday vient donc connecter les individus, quelle que soit leur fonction au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, le positionnement en tant que Work Operating System de Monday fait sens dans le pilotage de projet. En effet, avec sa personnalisation extrêmement poussée due au nombre de colonnes et de vues énormes, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un outil qui est parfaitement adaptable pour tout type de métier. De la même manière, vous avez à disposition un grand nombre d'intégrations avec des outils tiers qui vous permettront également de tout centraliser et de pouvoir avoir cette vue globale en étant sur un seul outil. Typiquement, vous pouvez synchroniser Monday avec Slack, avec la G Suite, avec Salesforce, en fonction de vos besoins et des outils sur lesquels vous travaillez. On va donc passer désormais sur la présentation et sur la démonstration de l'outil de manière plus fonctionnelle. Donc, lorsque l'on arrive sur la plateforme, nous avons ici, sur la gauche, les espaces de travail. Les espaces de travail sont là pour aider votre organisation à mieux gérer plusieurs départements, plusieurs équipes, plusieurs projets dans un seul endroit unifié avec une hiérarchie d'organisation. De cette manière, vous gardez tout en ordre, tout en évoluant de manière transparente. À l'intérieur de ces espaces de travail, on a différents dossiers. Typiquement ici, le dossier du webinaire d'aujourd'hui, de webinaire précédent. Ces dossiers sont également un espace de stockage pour vos différents tableaux et vous permettent donc d'avoir une meilleure visibilité. Toujours dans cette optique de hiérarchisation et de stockage un peu plus propre. On a ensuite les tableaux que vous pouvez voir ici à l'intérieur du dossier ou plus globalement sur l'écran. Dans le cadre de la création d'un tableau, vous pouvez soit partir de zéro, vous pouvez aussi importer un fichier depuis Excel ou d'autres outils, ou encore travailler des modèles de tableaux qui sont proposés directement par Monday. Il y en a une très longue liste qui est organisée par métier. Sachez également que vous aurez le choix entre 3 différents types de tableaux. Les premiers tableaux sont les tableaux principaux. Ce sont donc des tableaux visibles par tous les membres de l'équipe d'un compte Monday. Toutes les informations donc, qui y sont intégrées sont accessibles et consultables par tous les membres en toute transparence. Ça peut être un planning, ça peut être une checklist, ça peut être un brainstorming, un compte-rendu de réunion. Tout est accessible par toutes les personnes de Monday. Vous avez également des tableaux privés qui sont destinés à être seulement vus par l'utilisateur en question et toute personne qu'il ou elle invite dans le tableau. Ça peut être utilisé si vous avez des données confidentielles ou des données sensibles, des données financières, des données RH. Dans ce cadre-là, les tableaux privés seront donc très pratiques. Et enfin, on a un type de tableau, ce sont les tableaux partageables. Les tableaux partageables, ils sont conçus pour travailler avec des utilisateurs externes, tels que des clients, des freelances, des fournisseurs. Il va vous permettre de partager les projets avec des utilisateurs externes à votre structure sans leur donner un accès complet au compte Monday. Ils seront ainsi considérés comme des invités sur le compte et ils ne verront que les tableaux sur lesquels ils sont invités. Le thème du jour étant un webinaire sur les PMO, donc sur la direction de projet et le pilotage de projet, nous allons donc faire focus sur 2 tableaux et un tableau de bord qui seront adaptés à ce contexte-là. Aujourd'hui, un tableau, quel qu'il soit, il faut le voir comme une page blanche.
c'est l'endroit où vous allez tout gérer. Il peut s'agir d'un projet, il peut s'agir d'une liste de tâches, il peut s'agir d'une feuille de route, d'un portefeuille commercial, d'un calcul de budget. Les possibilités sont réellement infinies et c'est votre paramétrage et votre cas d'usage qui fera que l'outil sera unique et adapté à votre façon de travailler. Vous pouvez donc voir à l'écran le tableau intitulé Planning de projet PMO. Et en fait, ni plus ni moins que la représentation détaillée d'un projet que peut réaliser un responsable de projet. Ici, on voit qu'il est structuré en fonction des phases du projet. Si jamais vous avez des projets qui sont sensiblement les mêmes, vous pouvez vous servir d'un tableau comme celui-ci comme modèle et le dupliquer au fur et à mesure que vous avez un nouveau projet. Donc, on a, comme je vous disais, structuré par phase de projet, que vous pouvez voir au niveau des groupes ici. On peut bien évidemment tous les fermer pour avoir une vue globale sur tous les groupes avec un résumé, ou encore tous les ouvrir avec les tâches différentes à l'intérieur. Une fois que nous avons ces groupes-là, on voit que chaque ligne ici représente une tâche inhérente forcément à la phase du projet. Ici, il dispose donc, comme vous pouvez le voir, de plusieurs colonnes. On a premièrement le responsable de la tâche ou du projet. Par exemple, définir les exigences du projet sont gérées par Stéphane. On a le statut de la tâche que vous pouvez très facilement modifier en 2 clics, à savoir que vous pouvez également modifier ou ajouter d'autres étiquettes si vous avez plus de statuts. L'exemple concret pourrait être de rajouter les aléas du direct, de venir rajouter un statut à valider. En appliquant, on aura tout de suite la possibilité de venir changer le statut. Ici, de la même manière, on a aussi une colonne qui va représenter en fait sur quelle semaine doit être effectuée telle tâche du projet, à savoir la première semaine du projet, la deuxième semaine, etc. Vous avez également une colonne qui va reprendre les échéances, donc la date de début de la tâche et la date de fin de la tâche, que vous pouvez modifier très facilement de la même manière que quand vous réservez un billet d'avion, directement en venant cliquer sur la date de début, la date de fin. Vous avez également la possibilité de le définir comme jalon, mais en tout cas, très simplement, et vous voyez que ça vient directement se modifier ici. On a une notion de priorité ici. De la même manière, on va pouvoir modifier la priorité et également un nombre de jours qui est considéré, ou en tout cas qui est estimé pour effectuer cette tâche ou le projet en fonction. Ici, par exemple, vous avez pleinement la possibilité de modifier aussi au sein directement des colonnes avec ce qu'on va appeler la coloration conditionnelle. Si demain, vous considérez qu'un projet ou une tâche qui va durer plus de 3 jours, vous voulez l'afficher en rouge pour vous aider à mobiliser plus de ressources, par exemple, on va pouvoir dire, OK, dès que le nombre est supérieur, par exemple, à 3, OK, en revenant ici, vous voyez que le nombre de jours qui est supérieur à 3 vient s'afficher en rouge. Vous pourrez aussi, à terme, automatiser ça en disant, dès que le nombre est supérieur à 3, on souhaite mobiliser une ressource ou notifier quelqu'un, etc. Ensuite, on a des fonctionnalités qui sont assez intéressantes comme les filtres et les recherches qui vont vous permettre donc de rechercher des informations à l'intérieur d'un tableau, de les sauvegarder en tant que vue. Par exemple, ici, vous pouvez faire, par exemple, une recherche de texte. Ici, en écrivant « définir », on a les endroits qui sont en surbrillance où le mot « définir » est cité. Vous avez aussi la possibilité de venir filtrer par personne. Typiquement, je souhaite voir les tâches qui sont assignées seulement à Stéphane. Je viens directement cliquer sur Stéphane. On voit ici que j'ai toutes ces tâches. Je peux également l'enregistrer en tant que nouvel affichage. Et typiquement, ça peut être le tableau de Stéphane directement. Stéphane pourra aussi enregistrer cette vue en tant que vue par défaut pour à chaque fois qu'il ouvre l'outil, tomber sur sa vue. Revenons donc sur la vue par défaut. On a aussi
un système de filtre plus complexe où là, on peut filtrer sur plusieurs colonnes différentes. On peut repartir d'une colonne du responsable. Alors, on va changer, on va passer, voilà, Jeanne étant la responsable du projet. Et quand on a 2-3 petits soucis d'affichage, ça ne veut pas fonctionner, c'est le direct. Il faut toujours que ça tombe sur les démonstrations, mais vous aurez quand même compris que vous avez la possibilité de venir ajouter un nombre de filtres presque illimité. Enfin non, c'est d'ailleurs pas presque illimité, mais c'est illimité, pour vraiment venir avoir des vues qui sont en corrélation et qui sont parfaitement adaptées à votre façon de travailler. Vous pouvez très bien avoir une vue par collaborateur pour qu'il voit seulement les tâches sur lesquelles il est assigné et pour lui faciliter un petit peu la vie. On a aussi d'autres vues que celles que l'on peut paramétrer. On a la possibilité d'avoir une vue Kanban. On a aussi la possibilité d'avoir une vue sur un diagramme de Gantt. Donc ici, vous voyez que par défaut, il est affiché à la date du jour. Ici, forcément, la date du jour, on l'a bien vu sur les tâches, on ne les avait pas forcément. Ici, en venant cliquer sur « Ajuster automatiquement » et en remontant au départ, on voit qu'on nous ajuste automatiquement au niveau de la première tâche dans les dates. Bien entendu, nous avons les lignes de dépendance avec la possibilité de décaler une tâche ou une autre. Et si vous ne souhaitez pas ajuster automatiquement, vous avez ici la possibilité de venir le modifier, d'avoir une vision jour, semaine ou encore en année sur des projets très longs. À savoir que si vous avez des projets qui durent 3, 4, 5, 10 ans, vous avez aussi la possibilité, il n'y a pas de limite de ce côté-là. Revenons donc sur la vue par défaut. Après les filtres, les recherches et les vues, savoir que vous avez tout un tas d'autres vues. Vous avez la possibilité d'avoir un calendrier très simple ou même un diagramme directement, mais on y reviendra dans un second temps. Donc après les vues, on a également la possibilité de centraliser la communication sur un projet, sur une tâche, directement dans l'outil et donc éviter les envois de mails, l'organisation de réunions ou de points téléphoniques. Ça va se passer juste ici, dans les bulles de conversation. Typiquement, ici, vous pouvez directement, dans les mises à jour, venir identifier quelqu'un, en l'occurrence ici Stéphane, en lui disant « je suis bloqué sur cette tâche ». Vous pouvez très bien lui dire que la tâche est terminée et que c'est à lui de valider ou en tout cas d'entamer celle d'après. Mais en tout cas, en venant mettre à jour ici, vous avez la possibilité donc, de le notifier, lui sera notifié pour pouvoir venir vous aider. Vous avez également, comme vous le voyez, la possibilité d'ajouter des fichiers. Si vous avez, par exemple, une ligne ou en tout cas un projet très, très complexe avec énormément de colonnes, vous avez la possibilité ici de venir identifier l'item card, qui vous fera en fait ni plus ni moins passer d'une vue horizontale, qui potentiellement n'est pas très visible si vous êtes obligé de scroller de droite à gauche constamment, à une vue verticale avec toutes les infos sur la tâche en question. Maintenant, on va passer au deuxième tableau qui, lui, va plutôt être organisé comme un portefeuille de projet. Le voici. Nous pouvons donc voir que la structure diffère un peu. Ici, il est en effet organisé par programme avec des projets à l'intérieur et non plus en étant un projet global avec plusieurs tâches et plusieurs phases de projet. Le fonctionnement reste sensiblement le même. Ici, le tableau, donc, on a des groupes de projets et au niveau des colonnes, on a ici les différentes phases du projet. Ça permet d'avoir une vue un peu plus macro, un peu plus globale en tout cas. Donc ces colonnes-là, statut, responsable, sont exactement les mêmes. Vous avez ici une colonne d'avancement du projet qui est en fait une colonne progression que vous pouvez modifier directement en donnant plus ou moins d'importance à telle ou telle phase du projet. Typiquement, de base, voilà. On va être comme ça quand vous la lancez, c'est-à-dire que toutes les colonnes sont comprises. Seulement aujourd'hui, le programme n'importe peu, le statut général non plus,
Et peut-être que demain, votre planning va peut-être constituer 35%. Et ici, le lancement 30% et l'exécution 30%. Quand on n'aura que 5% de la clôture. Et vous voyez ici que l'avancement du projet vient bouger automatiquement. On a ici également une colonne échéance, on a une colonne chiffre sur la date, sur le nombre de jours ouvrables du projet. On a également une colonne budget. Ici, typiquement, on a la même possibilité de venir colorer conditionnellement et de formater conditionnellement votre façon de faire. Si un budget au-delà de 30 000 euros, c'est un peu trop cher et c'est dans le rouge, on a la possibilité. Ou à l'inverse, en dessous de 60 000, de vouloir le mettre en vert parce que c'est un budget qui est convenable, on a également la possibilité de le faire. Vous avez également ici la colonne service qui n'est rien d'autre qu'un menu déroulant. Et typiquement, le projet 1 va organiser et va récupérer donc le service des ingénieurs. Mais en effet, si demain vous avez besoin aussi des commerciaux, vous venez juste cliquer dessus et vous avez visu sur les services qui sont concernés par ce projet. On a toujours le même principe de filtre ici, que l'on peut remontrer. Un filtre un peu plus complexe avec la possibilité d'ajouter plusieurs filtres en même temps. Ici, un filtre par personne avec la possibilité toujours d'enregistrer en tant que nouvel affichage. Les différentes vues ici, avec donc la possibilité de travailler un diagramme, un Kanban, un formulaire. Sachez également que grâce aux automatisations proposées par Monday, vous allez pouvoir automatiser la modification de certaines colonnes et mettre en place donc un workflow spécifique, assigner quelqu'un, utiliser des colonnes pour déclencher d'autres actions comme un envoi de notification, un déplacement d'une ligne ou un archivage automatique d'un projet qui serait terminé et donc forcément gagner du temps dans la gestion de vos flux de travail. Sur chaque tableau, nous avons ce menu avec diverses fonctions. On va avoir les autorisations du tableau, ça va vous permettre de pouvoir gérer des permissions. On va avoir les paramètres du tableau. Vous voyez le type de tableau dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité de créer des éléments directement par email ou plus d'actions avec la possibilité de dupliquer le tableau, d'exporter un tableau vers Excel, tout un tas de fonctionnalités du type. Passons désormais au tableau de bord. Le tableau de bord, il va venir, son rôle, ça va être de récupérer les données de plusieurs tableaux. En l'occurrence, ici, ça va être le tableau détaillé et le tableau portefeuille de projet, afin de centraliser ces données. Cela va vous permettre en fait d'obtenir une vue consolidée d'un ou plusieurs projets et vous permettre de piloter l'activité et de l'animer de manière beaucoup plus ludique. Voilà. Vous allez pouvoir animer en fait de manière beaucoup plus ludique vos réunions. Typiquement, vous allez avoir la possibilité d'avoir un Gantt, d'avoir des graphiques ou d'avoir d'autres informations que vous pourrez afficher simultanément. Sur celui-ci, donc ça fonctionne sous la forme de widgets que l'on peut ajouter ou supprimer. Sur celui-ci, donc en l'occurrence, qui est, comme je vous le disais, très facilement personnalisable, vous trouvez donc premièrement l'état global des projets. Il est montré par un widget batterie qui va récupérer en fait tous les projets et tous les statuts des projets pour vous les afficher ici. Ça peut être sur 10, 15, 20, 30 tableaux différents si vous le souhaitez. Et vous avez en fait un reporting du statut. Donc ici, on voit que sur nos deux tableaux, on a 18% où les tâches sont faites, 42% dont c'est en cours. Et en venant tout simplement cliquer dessus, on a ensuite en dessous un reporting plus détaillé avec quelles tâches sont en cours, avec les échéances et une vue du tableau directement. Vous avez ensuite ici un diagramme directement avec l'état des tâches par responsable. Ici, on peut très facilement voir que Jeanne a 3 tâches qui sont en cours, une tâche qui est terminée et 2 tâches où elle est bloquée. De la même manière, vous avez Stéphane qui, lui, a 6 tâches qui sont en cours, 2 tâches qui sont effectuées et également en cliquant dessus, on va pouvoir voir toutes les tâches qui sont terminées au sein de l'équipe. Vous avez également un widget chiffres qui vient en fait récupérer tous les chiffres qui étaient dans la colonne budget du portfolio de projet et qui du coup vient les calculer, vient faire une somme de ce budget global sur les différents projets.
Enfin, vous avez ici une vue charge de travail qui est résumée en fait en fonction des colonnes du tableau, par responsable et par mois. C'est vous qui allez paramétrer l'effort en fonction du nombre de jours ou d'heures de projet, ou du nombre de projets, pardon. Les bulles rouges ici viennent indiquer une surcharge. Typiquement, en venant cliquer dessus, vous avez donc une surcharge en termes de jours de projet. Si on vient le décaler directement, on voit que ici, on est complètement allégé et donc, au final, cette charge de travail et cette vue par couleur, entre guillemets, et en fonction de l'effort, vont vous permettre donc soit de décaler une tâche dans le temps, soit de la réassigner, ou simplement demander à votre collègue, à votre collaborateur, s'il pense s'en sortir. Pour finir, vous allez trouver sur la gauche de votre écran, ici, une boîte de réception qui va faire office de fil d'actualité pour tous les tableaux dont vous faites partie. Ainsi, vous n'allez louper aucune notification. Vous avez également ici une section qu'on appelle « Ma semaine » qui va vous permettre de voir tout ce que votre équipe et vous devez accomplir cette semaine, la prochaine ou même ce qui est en retard. Ça fonctionne en fait en collectant toutes les tâches sur votre compte Monday qui sont dues dans la semaine en cours. Vous aurez la possibilité donc de venir noter les personnes que vous souhaitez suivre, pardon. Typiquement, pour un manager, ça peut être intéressant de venir suivre la totalité des collaborateurs de son équipe pour ensuite pouvoir avoir une vue globale ici sur cette semaine, même filtrée par personne, sur la semaine précédente ou sur les semaines à suivre. Enfin, en cliquant ici sur votre avatar, vous pourrez accéder à d'autres menus, typiquement pouvoir gérer quel type de notification vous souhaitez, pouvoir importer des données ou aller directement en tant qu'administrateur dans le menu admin qui vous permettra de paramétrer complètement votre compte. Voilà pour cette présentation. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre écoute, ou en tout cas à votre lecture. Ça se passe directement dans la fenêtre de questions et réponses. Alors, la première question est de savoir si le webinaire sera visionnable en replay. Oui, absolument. C'est comme je le disais au début de la présentation. Donc, le webinaire va vous être envoyé directement par mail. Donc, il faut l'attendre. Alors, pas dans le quart d'heure suivant le webinaire, mais en tout cas assez rapidement. Alors ensuite, on a est-ce que la vue portfolio se met à jour automatiquement à partir des tableaux de chaque projet? Oui, absolument. Vous pouvez, en fait, il s'agit d'un paramétrage avec différentes colonnes, mais on a la possibilité, je vais vous le montrer directement, en fonction que je retrouve le bon tableau qui est juste ici. Vous avez en fait la possibilité ici de venir ajouter un certain nombre de colonnes avec la possibilité de connecter les tableaux juste ici. Ici, en cliquant ici, vous allez pouvoir connecter les tableaux d'une part, donc choisir que ce tableau sera connecté avec un autre tableau et avoir du coup des mises à jour qui seront affichées dans un tableau comme dans l'autre à une modification de statut, d'échéance, etc. Est-il possible d'injecter des projets types qui ont toujours les mêmes étapes? Alors oui, en effet, vous avez la possibilité d'avoir un projet. Typiquement, ça peut être celui-ci, celui qu'on voit, que l'on voit à l'écran, et vous avez en fait directement dans les paramètres du tableau, plus d'actions, vous pouvez l'enregistrer en tant que modèle. Et à chaque fois
à chaque fois qu'un nouveau projet doit voir le jour, vous avez la possibilité donc, de venir choisir ce modèle en l'enregistrant en tant que modèle et ensuite en le choisissant, vous aurez la possibilité soit d'avoir la totalité des mises à jour qui seront dedans, soit de l'avoir vierge et de garder seulement la structure, ou alors d'avoir la structure ainsi que les différentes lignes, mais pas les mises à jour. Alors, est-ce que je peux montrer des exemples de dashboard? Alors, typiquement, le dashboard, comme je l'avais montré, comme celui-ci, on peut montrer en tout cas des exemples de widgets. Voilà, allez faire un tour sur le sample de widgets. Ici, donc on a tout un tas de widgets, donc le batterie dont je vous ai parlé, on peut faire une liste de choses à faire, directement tous les endroits où je suis identifié, un calendrier, et on a vraiment une possibilité de personnalisation qui va être presque infinie avec un nombre de widgets illimité. On a également des applications qui sont éditées par Monday avec directement un marketplace. Alors Monday est pleinement disponible sur mobile, oui, absolument. Il y a une application qui est téléchargeable directement depuis iOS ou Android et qui fonctionne exactement de la même façon. Alors, on fait également, bien sûr, de la formation sur Monday. C'est un petit peu notre plus-value en tant qu'expert certifié, c'est-à-dire qu'on propose tout type de formation, du paramétrage et un accompagnement en fait global au déploiement. C'est assez plébiscité par l'ensemble de nos clients dans la mesure où, en vous accompagnant et en vous aidant à paramétrer l'outil, on va réussir à faire en 5 ou 10 jours ce que vous arriverez à faire potentiellement en 6 ou 8 mois. C'est un gain de temps et un gain d'autonomie qui est énorme au niveau de l'implémentation de Monday chez vous. Alors, en effet, est-il possible d'extraire les données de Monday vers Excel, par exemple? Il est possible de le faire. Donc, vous avez en fait au niveau des tableaux pour vous montrer directement, pour vous montrer donc au niveau des tableaux, la possibilité, toujours dans les menus du tableau, de venir exporter le tableau vers Excel, juste ici. À savoir qu'aujourd'hui, dans tout type d'organisation, il n'est pas forcément nécessaire que tous les collaborateurs puissent extraire des données internes à Monday au niveau d'Excel. C'est pour ça que vous avez la possibilité de venir bloquer l'export Excel en fait à chacun. Alors, on gère la cybersécurité et la RGPD tout simplement avec, d'une part, une gestion des permissions qui est interne à Monday et au-delà de ça, donc on a la possibilité d'hébergement des données sur Francfort, donc en Europe, donc aucun souci au niveau de la RGPD. Pour la question inverse, donc est-il possible d'importer un Excel sous Monday? Absolument. Vous avez directement, en venant créer un tableau, la possibilité donc d'ajouter un tableau, de créer un nouveau tableau à partir de zéro, de choisir à partir de modèles dont je vous parlais tout à l'heure, et de venir importer des données depuis Excel, depuis Google Sheets, Asana, Trello ou d'autres outils. Alors, quelle est la différence entre Jira et Monday? Disons que Jira est un outil qui est beaucoup plus orienté pour les développeurs, quand Monday va venir vraiment s'adapter à tout type de profil et vraiment est adaptable et personnalisable
presque à l'infini, entre guillemets, dans la mesure où on a la possibilité de créer des workflows personnalisés et pour tout le monde. Alors, on peut effectivement, peut-on avoir des dashboards différents par dossier? Effectivement, on peut avoir des dashboards qui sont différents par dossier. C'est vraiment un paramétrage. On peut, je peux vous le montrer très brièvement. L'idée, c'est pas forcément de créer un tableau de bord qui soit très judicieux ou en tout cas paramétré. Mais vous venez en fait, quand vous créez un tableau de bord, directement choisir quel tableau vous souhaitez incorporer dedans. Et une fois que c'est fait, vous pouvez ensuite ajouter les widgets de vos choix. C'est pour ça qu'en fait, chaque tableau de bord va être extrêmement personnalisé et donc personnalisable, mais en fonction de chaque dossier, en fonction de quelles infos vous souhaitez mettre dedans. Quelle différence majeure entre une version pro et une version entreprise? Alors, une des plus grandes différences entre la version pro et la version entreprise, c'est en effet aujourd'hui, alors il y en a plusieurs forcément, mais celle qui me vient en premier, c'est vraiment cette notion de tableau de bord. C'est-à-dire que si demain vous avez besoin de faire un reporting et que vous avez beaucoup de projets en cours, ou en tout cas beaucoup de tableaux, sur la version entreprise, vous avez la possibilité de centraliser les informations de 50 tableaux différents au niveau de la version entreprise, de 50 tableaux différents et de toutes les regrouper sur un tableau de bord. Typiquement, vous aurez une visu globale sur 50 projets en cours, sur 50 tableaux différents. Donc, c'est déjà un gros avantage quand sur la version pro, on n'est qu'à une dizaine de tableaux sur le tableau de bord. Vous avez aussi sur la version entreprise les données qui sont hébergées en Europe avec une gestion de permission qui va être extrêmement poussée. Vous aurez la possibilité de choisir ce que telle personne a le droit de faire ou de ne pas faire et non pas seulement de choisir comme sur la version pro, comme c'est le cas sur la version pro, mais non pas seulement de choisir, Michel a le droit de modifier que ce qui lui est assigné. Vous aurez en fait sur la version entreprise la possibilité de dire Michel peut modifier telle ligne, mais seulement telle colonne sur cette ligne, et à l'inverse, il n'a pas le droit de modifier du tout celle-ci. C'est très intéressant et ça fonctionne très bien quand on commence à avoir des équipes grossissantes. C'est-à-dire que demain, si vous êtes 15, 20, 25 sur l'outil, il est, je pense, beaucoup plus judicieux d'avoir une gestion des permissions qui est beaucoup plus poussée. Au moins, vous êtes sûr, vous, en tant que manager, ou même au niveau de la direction, qu'en fait, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi sur l'outil. On a aussi une autre différence notable, c'est que on a la possibilité de se connecter via ce qu'on appelle un SSO. On a l'intégration Jira On-Premise et Salesforce qui est directement intégré nativement dans la version entreprise. Le data center est européen au niveau de la version entreprise et on a surtout une roadmap produit que je ne connais malheureusement pas par cœur, mais en tout cas une roadmap produit qui est bien plus poussée sur la version entreprise dans la mesure où c'est vraiment la version la plus complète de l'outil. Voilà pour les questions. Je n'aurai malheureusement pas le temps de répondre à toutes les questions. Ce que je vais vous proposer, c'est de prendre mes coordonnées d'une part, si vous le souhaitez, de me poser vos questions par mail, si c'est des questions qui sont entre guillemets urgentes. Dans tous les cas, vous allez recevoir le replay du webinaire par mail et également un mail de suivi, ni plus ni moins, pour savoir si déjà le webinaire, d'une part, vous a convenu et d'autre part, si vous avez d'autres questions qui semblent importantes pour vous. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre présence et je vous souhaite une très bonne journée. Je vais directement couper le webinaire. Très bonne journée, merci. Au revoir.